Bonjour à tous, bienvenue dans Hope, l'éveil et moi, cercle amérindien et bâton de parole. Bienvenue, bienvenue, je diminue un petit peu le son pour ne pas crier. Bienvenue, Jocelyne, bienvenue à toi. Bon matin, tu es la première. Dominique, bonsoir, je vais aller me recoucher. Alors, j'ai les cheveux évidemment comme ça. Je suis habillée chaudement parce que je suis à l'extérieur. Donc, j'ai l'air d'un bonhomme Michelin. Mais j'ai pas envie d'avoir froid non plus. Donc, je suis pas maso. Donc, je suis un petit peu engoncée dans mes vêtements. Il fait froid. Je pense qu'il est gelé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, bonjour Marie-Rose, bonjour André, bonjour ma chère André, bienvenue dans Hope, l'éveil et moi, cercle thérapeutique amérindien et bâton de parole. C'est une émission où on parle de tout, mais surtout pas de rien. J'ai horreur de faire du vent. Il y en a assez à l'extérieur. Quoi qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Alex, bonjour. Axel, je suis dyslexique. Axel, bienvenue à la tribune. Merci beaucoup, Axel. Bienvenue. Bonjour Linda, bonjour à vous tous. Vous les personnes qui sont très matinaux. Bonjour Christian, bonjour Yolande, bienvenue à vous. Alors, merci d'avoir été là hier soir. Pour certains, pour ma première dans My Feedback. Ça a été pour moi, en tout cas, voilà, j'étais surprise du monde qu'il y avait dans l'émission d'hier. Mais c'est en rapport à l'émission d'hier que je fais cette émission aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, je suis toujours en train de vous parler de ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Donc, j'ai horreur de mes cheveux. Je pense que j'ai les coupés à ras. Vous voyez, j'ai l'air de Bozo le clown comme ça. Enfin, que soit. Est-ce que vous aimez Bozo le clown? C'est moi. Alors, bienvenue Anne, bienvenue Lynn. Le sujet d'aujourd'hui, je vais vous dire d'abord bon dimanche à tous et à toutes, puisque j'ai un monsieur qui est là, donc je dois dire tous. Bienvenue à vous, bienvenue dans cette émission matinale qui se passe tous les matins à 9 h devant mon arbre sacré, qui est un saule sinueux. Et oui, il ne pouvait pas être droit, hein, puisqu'il n'y a rien parfait. Et un pleureur, jamais pas pleuré, donc c'est un saule sinueux qui est derrière moi. Et une petite graine, un gland, est venue se mettre et tomber au pied. Un oiseau est venu certainement essayer de décortiquer un gland qu'il avait attrapé quelque part. Et bien, ce gland est tombé par terre, juste à côté de mon saule sinueux. Maintenant, j'ai 2 arbres qui poussent en même temps. Je vais devoir en sacrifier à un moment donné et ça me fait beaucoup de peine. Mais je ne sais pas comment faire et je ne sais pas si je dois en sacrifier un ou si je dois les laisser ensemble. J'en sais rien. Si vous êtes jardinier ou jardinière, donnez-moi un petit conseil. Merci. Cela dit, Axel, bonjour Yolande. Alors, vous dites de bonjour. Je suis heureuse que vous aimez dans Hope, l'éveil et moi. Cette émission est faite pour ça, est faite pour vous rencontrer, vous aimer, vous apprécier, surtout vous respecter. Donc, quand on arrive, on dit bonjour. Eh bien, voilà, vous vous dites bonjour. Et quand vous partez, vous dites au revoir. C'est tout simple. C'est juste le début de tout. Le bonjour et le au revoir. Ça fait plaisir. Alors, bonjour Linda et les attributeurs. Eh bien oui, nous sommes les attributeurs. Moi, je suis une attributrice et vous êtes les attributeurs. Mais vous êtes mes contributeurs. Parce que vous allez contribuer à un monde meilleur, à quelque chose de plus soudé, je vais dire. En tout cas, on va essayer de se faire un beau petit, comment je vais dire ça, une belle petite tribu. Ouais.
de gens qui se rassemblent, un beau cercle de personnes qui s'apprécient et qui ont envie de un jour se rencontrer et d'être ensemble. C'est mon rêve. Alors Cécile, bonjour Cécile, bienvenue. André, t'entendre de... Attends, contente de entendre, j'ai mal dormi et j'angoisse, j'ai dur d'être seule, surtout le matin. Eh bien, André, on est là avec toi le matin. Donc, quand tu te réveilles, tu n'as qu'un objectif. L'éveil et moi, d'accord? On est tous ensemble, on est solidaires, on est tous dans le même cas. Moi, le matin, eh bien, tu sais quoi? Là, je peux angoisser aussi. Donc, ne t'inquiète pas, tout le monde angoisse le matin. C'est une nouvelle journée qui commence. On ne sait pas où elle va nous mener. On ne sait pas si on va avoir de la visite, si on ne va pas en avoir. On ne sait pas comment ça va être. C'est l'inconnu. Tous les matins est un jour d'inconnu. Et tous les jours, ça fait peur, puisque l'inconnu fait peur, évidemment. Alors, j'avais besoin d'amour. Hein. Alors, j'ai ma tasse d'amour. J'espère que vous avez votre tasse de café, votre chocolat chaud, ainsi de suite, que vous êtes assis bien confortablement dans votre fauteuil, sur une chaise de cuisine, tout simplement, ou dehors, comme moi, avec votre PC. J'avais une grande soif. Bon, eh bien, nous allons commencer. Bonjour Suzette, bonjour Chantal. Oui, bon dimanche à tous. Cécile nous dit bon dimanche. Bon dimanche, les attributeurs. Bon dimanche à tous. Alors, Chantal, bon dimanche. Linda, bonjour, bonjour. Et la tribu. Bonjour Suzette. Bonjour Chantal. Bonjour Suzette. Bonjour Chantal. Bon Cécile. Bonjour Yolande. Vous vous dites bonjour, c'est super. Coucou, 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 coucou Chantal. Chantal, Fatima, j'espère que tu vas bien, ma Fatima adorée. On pense bien à toi. Je fais beaucoup de prières pour que tu te sentes bien, que tu aies moins mal et que tu puisses dormir avec moins de souffrance. En tout cas, je pense à toi. Cécile V, bonjour à toi et bienvenue dans Hope l'éveil et moi tous les matins à 9h. Je fais un live dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid. Je suis dehors. Quand il pleut, je suis dans mon tipi tente qui est juste à côté de moi. Pourquoi? Parce que mon PC ne supporte pas la pluie. Moi, oui, mais pas le PC. Donc, je préfère aller dans mon tipi tente. Alors, et puis mon tipi tente sert aussi à des ancrages, à des massages et des ancrages amérindiens. Alors, et heureuse d'entendre, c'est vrai, j'aime le bonjour et toi tu es là à qui je peux te dire et savoir que d'autres lisent aussi. Merci la tribu. Bien évidemment André, on est là. Fatima, gros bisous Fatima. Oui, bonjour Yolande, bonjour tout le monde. Tu dégages tellement de gentillesse. Je dégage qui je suis. Alors, si vous sentez la gentillesse, c'est que je suis gentille. Des amours. Je suis là pour vous. Je suis là pour être là le matin pour les personnes qui se sentent seules toute la semaine et encore plus le dimanche, le samedi. Je vais essayer de refaire une voix dans la nuit, mais pendant le mois d'octobre, ici, j'ai eu beaucoup de petits soucis, de gros même. Et je devais récupérer, donc impossible pour moi de faire des émissions. Je dormais, j'étais vraiment assommée, donc impossible pour moi de faire les émissions, c'est un peu normal. Mais ça va revenir. Tu n'es plus seule. Ah ben non, tu n'es plus seule, André, plus du tout. Nous sommes là. Alors, nous sommes même 16 personnes et je vais commencer mon petit speech. Il est 9h09. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'oser. Et comme je vous ai dit, je parle toujours de ce qui se passe pour moi et peut-être que ça sera un écho pour vous. D'accord? Et peut-être que, peut-être pas, mais que vous pourrez peut-être aider quelqu'un qui serait, en tout cas, dans un état de doute. Voilà. Donc,
C'est pour ça que j'ai fait cette émission. C'est pour que vous attribuiez ce que vous avez reçu dans l'éveil et moi. Alors, j'y viens, je suis un professeur. Ouh là là, j'ai horreur de ça d'être prof. C'est pas grave, je suis pas prof, je suis là pour vous, je suis avec toi. Et je vais te dire, oser progresser, prendre des risques, créer. Tout cela fait peur. Et tout ça, c'est des belles paroles. Oui. Dans le développement personnel, on vous dit osez. Osez prendre des risques. Osez sortir de votre zone de confort. Osez, osez, osez. Ouais. Mais si vous n'êtes pas prêt, il n'y a rien qui avance, évidemment. Et puis, oser sortir de sa zone de confort. J'ai eu un débat comme ça avec un grand du développement personnel au Québec. Pourquoi sortir de sa zone de confort si on est confortable dans sa zone? Puisqu'on appelle ça une zone de confort. Sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est sortir d'un endroit. Ça n'a pas de sens, en tout cas, cette phrase pour moi. Parce que si on est bien dans sa zone, pourquoi en sortir? Je vous le demande. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Alors, Cécile, bonjour, 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 bonjour. On dit des bonjours, on dit des bonjours, c'est chouette. Bonjour, tout le monde se dit bonjour. Alors, ça, c'est magnifique. Fatima, j'aimerais que tu vas un peu mieux aujourd'hui. Ah, ben voilà, on se donne des nouvelles sur le mur, c'est super. Je vais bientôt fermer ce groupe, hein. Donc j'ai déjà créé un groupe qui s'appelle le groupe L'éveil et moi. Allez voir le groupe, allez vous abonner pour ceux et celles qui n'y sont pas encore, parce que je vais bientôt le fermer et l'ouvrir à ceux qui vont frapper à la porte. Moi, j'ai envie d'écouter ce que tu racontes. Donc, allez voir, allez entrer dans Hope, dans le groupe. Ceci est une page, ceci est une ouverture. Mais j'ai créé un groupe et si vous voulez vous y retrouver, ce groupe sera à un moment donné fermé et vous pourrez vous débattre de tout ce que vous voudrez parce que vous aurez le droit de parler en même temps. C'est-à-dire que mettre des commentaires sur le groupe Hope, l'éveil et moi, qui n'est pas le cas en ce moment. C'est pas le cas du tout. Donc, merci Yolande, merci. Alors, Audrey est là, bonjour à tous. Bon dimanche, bon dimanche à toi, Audrey, bienvenue. Alors, merci Linda, ta compassion. Bah oui, bah attends, c'est normal. Tu fais partie des attributeurs d'un monde meilleur, évidemment. Alors, merci beaucoup à toi. Alors, tu es comme moi, joyeux, l'impression d'avoir les batteries à plat, ça arrive, hein, bien sûr. Alors, bonjour, Coraline, bonjour. Alors, j'ai pas froid, non, j'ai pas froid. C'est pas froid. Il y a beaucoup non, mais j'ai pas froid. Alors, je continue. J'aime apprendre tous les jours cela que j'ai créé. D'accord. Maintenant, je recommence. J'aime apprendre tous les jours. C'est pour cela que j'aime la création. Cécile, tu m'intéresses. Alors, Geneviève, bonjour Geneviève, c'est Fatima qui dit bonjour à Geneviève, zone de confort. Attends, parce que là, il y a eu un truc. Zone de confort où nous sommes anesthésiés. Peut-être, je dirais même sûrement, Pierrette qui vient de nous rejoindre. Merci à toi de rejoindre Hope, l'éveil et moi, une émission qui se déroule tous les matins. À l'extérieur pour moi, à l'intérieur pour vous. Mais je sors de ma zone de confort pour pouvoir faire cette émission. Ma zone de confort, c'est à l'intérieur de ma maison.
Je suis à l'extérieur. Donc, tu as raison. Nous sommes souvent sommes anesthésiés, point d'interrogation. Alors, c'est que tu n'es pas sûr d'être anesthésié, mais je vais te dire qu'il y a des gens qui se complaisent dans ce qu'ils sont et ce qu'ils sont, voilà, et ce qu'ils font. D'autres pas. D'autres ont envie de créer, de faire plein de choses, mais n'osent pas avancer, n'osent pas être dans la création de leur vie ou d'une vie meilleure. Pourquoi? Parce que ils ont été formatés comme ça, on a été formatés à surtout être dans les rangs, d'avoir un diplôme. Je suis en train de me... J'étais mal installée. D'avoir un diplôme et d'avancer avec ce diplôme pour gagner beaucoup des sous-sous. D'accord? Parce que sans sous-sous, ben, y a pas de vie, on mange pas, on doit pas payer, on sait pas payer nos taxes, on sait pas payer l'essence, on sait pas payer l'autoroute, on sait pas payer le gouvernement. Donc, il faut absolument un diplôme pour payer tout ça. D'accord? Je vais très vite sur ce sujet-là parce que c'est un sujet épineux. Donc, j'avance un peu plus vite. Donc, je vais parler de oser pour vous-même. Donc, exactement, si sa zone de confort est bonne, ne pas y... Attends, pourquoi ne pas y rester? Exactement. Donc, si tu as certainement vu, entendu beaucoup de personnes dans le développement personnel disent « Sortez de votre zone de confort. Si vous voulez arriver, il faut sortir de vos zones de confort et c'est là. » Pourquoi sortir de sa zone de confort si on y est bien? Maintenant, si on n'est pas bien, je n'appelle pas ça une zone de confort. J'appelle ça une zone d'inconfort. Pourquoi? Là, parce qu'on a envie de foutre le camp de cette zone et de créer et d'avancer et d'oser. C'est comme si tu disais, voilà, enfin, moi j'ai eu l'image d'un cactus. Ouais. Moi, j'aime pas de m'asseoir sur un cactus. Ça me fait avancer. Bien, moi, ma zone d'inconfort, c'est de rester là où je suis et je n'avance pas dans mes projets. C'est comme si j'étais assise sur un cactus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle à toi? Est-ce que ce que je te raconte a un sens pour toi? Est-ce que par moment, tu as l'impression d'être assis sur un cactus et que tu as envie de foutre le camp, d'être là, assis sur ton cactus, qui te pique le cul? Et est-ce que tu vas rester là? Si tu aimes d'être sur ton cactus et que c'est ta zone de confort, c'est que tu es maso. Mais pour ceux qui n'aiment pas les cactus, et surtout d'être assis dessus, ben, il est temps de foutre le camp et de réaliser vos projets, de réaliser ton projet. Avance dans ton projet. C'est à toi que je m'adresse. Oui, toi qui es en train de regarder cette émission, nous sommes 18. Dans les 18, je suis certaine que plus que la moitié ont des projets et n'osent pas. Osent pas parce que ça fait peur. Peur de progresser. Est-ce que c'est vraiment ça? Pour certains, oui. Parce qu'on leur a toujours dit « t'es pas capable de ». Du coup, ils n'avancent pas. Ils restent assis sur le cactus. Et ils ont mal au cul pendant longtemps. Moi, je me suis assise sur mon cactus pendant longtemps. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre d'avoir mal au cul et j'ai commencé à démarrer. Donc, j'espère que je vous fais rire en plus, mais c'est la vérité. Donc, ne vous asseyez pas sur un cactus si vous voulez avancer dans votre vie, ou asseyez-vous sur un cactus pour avancer dans votre vie. Si ça vous fait mal là où vous êtes, si vous êtes en pleine création, vous avez envie d'avancer, osez être qui vous êtes, même si ça n'existe pas. Alors, il y a des gens qui ont plein d'idées.
J'en connais un particulièrement qui a énormément d'idées. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il fout rien. Il fout rien. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il veut créer n'existe pas. Ça n'existe pas. Il l'a dans sa tête. Il ne sait pas comment le mettre en place parce qu'il n'a pas eu un mètre devant. Un mètre, un centimètre, un mètre, d'accord? Il n'y a eu personne devant lui. Donc, quand on crée quelque chose qui n'existe pas, ça fait peur. Et on reste sur son cactus. Ça fait mal au... Et on perd du temps. Alors, cette personne ne me regarde pas. C'est une personne qui est très proche de moi. Mais j'ai pris son exemple parce que c'est un exemple vraiment très marquant. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Pour moi, en tout cas, c'est un génie. Il a beaucoup d'idées, mais il reste assis sur son cactus. Et il pourrait rester sur son cactus toute sa vie si il s'habitue à être piqué au cul toute sa vie. Il est très jeune. Il est jeune. C'est maintenant qu'il doit démarrer. Oui, vous allez me dire, à 50 ans, 40 ans, 45 ans, la vie est finie. Pas vrai! Pas vrai! À n'importe quel âge, vous pouvez commencer à créer quelque chose que vous avez envie de faire pour vous. Et pour donner aux autres si vous avez envie. Mais faites-le pour vous, si c'est votre rêve, si ça vous parle, si c'est à l'intérieur de vous depuis des années. Mais faites-le avant que ça soit trop tard. Trop tard veut dire quand on est bloqué, vraiment, quand on est vieux et qu'on est en fin de vie. Et encore, en fin de vie, on peut encore faire pas mal de choses. C'est distribuer beaucoup d'amour. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Vous êtes là, en ce moment, en train de regarder une émission qui vous dit « Bougez votre cul du cactus qui est en train de vous piquer le cul. Avancez dans votre vie, avance-toi dans ta création. Ose. Prends des risques. Prends des risques. Qu'est-ce que tu risques? Te casser la figure? Et alors? La vie continue. La vie continue. Tu prends des risques, tu te casses la figure, tu te relèves, tu te remets sur pied et tu avances. Et tu fais ton projet ou tu recrées ton projet d'une autre manière, d'une autre façon. Mais ose! Ne sois pas comme cette personne que je t'ai parlé, qui a plein d'idées, qui a un projet qui n'existe pas sur Terre, peut-être dans l'espace, mais pas sur Terre. Il n'a pas confiance en lui parce qu'il n'a pas de maître. Il n'y a personne qui l'a fait. Donc, c'est à lui à tout créer pour qu'on puisse le suivre. Et là est toute la responsabilité d'avancer. Parce que quand on avance, il y a des gens qui vous suivent, bien souvent. Et là, c'est une grande responsabilité. Parce qu'on a peur de se tromper et on a peur de tromper les autres. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Je parlais des diplômes. Il y a des gens qui veulent absolument un diplôme pour être ceci, pour être cela. Mais ils ont tous les outils en eux. Et puis, ils vont quand même aller demander un petit bout de papier qui stipule qu'ils ont le droit d'être qui ils sont à la base. Si ça les rassure. Vous ne trompez pas, je le fais aussi. Hein. Je le fais aussi. Oui, je le fais aussi. Mais je vais chercher, pas le papier, je vais chercher l'information que j'ai besoin pour continuer ma progression. Le bout de papier, quelque part,
C'est pas que j'en ai rien à foutre. Je vous mentirais. Je suis contente, je serais fière d'avoir mes diplômes de masseuse, de thérapeute en en PNL, parce que je vais bientôt m'inscrire. Oui, mais tous les outils, on les a. C'est de papier. Et puis, c'est aller chercher plus d'informations. Alors, je continue à vous dire bonjour, bonjour, bonjour. Stéphanie, bonjour Stéphanie, bienvenue. Alors André, c'est pas les mêmes choses que on sait que écrire, quelle différence avec O. Alors, je comprends pas. C'est pas la même chose que matin. On sait quand même écrire, quelle différence avec O. Je comprends pas, André. Alors, Adèle, bonjour Adèle, si, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, Jasmine, on reste dans notre confort, car c'est connu et l'inconnu fait peur, mais quand on ose se lancer, aller vers d'autres horizons, c'est tellement génial. J'ai déjà osé le faire et je continue et le faire grâce au développement personnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un développement personnel, d'accord? Et ça, c'est vrai. Oser, c'est bien. Quand on a envie d'oser, quand on a envie d'avancer dans nos projets. Alors, il y a Nat qui est venu nous rejoindre. Bonjour Nat. Oui, moi, ça me parle. Cécile. Coucou Cécile. Alors, nouveau. Oups! Alors, je ne sais pas, j'ai encore perdu le fil de mes idées là. Où est-ce que je suis, moi? Je suis en retard hein, dans mes jeux. Là. Vous avez écrit beaucoup pendant que je parlais, moi. Je suis perdue. Voici. Mais mon âge est seul. On n'a plus envie d'avancer. Mais dis donc, tu veux un coup de pied au derrière, André? Je suis là, hein. Alors, ça me parle beaucoup. Alors, j'ai Nat qui voilà, j'arrive au fil de mes idées là. Moi aussi, j'ai peur de l'inconnu. Ah bah oui, la peur de l'inconnu, bah bien sûr. Mais tous les matins, tu te lèves, c'est l'inconnu. Et tu as peur, c'est pour ça que tu angoisses. Alors, mes lunettes deviennent foncées parce que je dis soleil. Alors, et du coup, je vois plus clair, c'est bien. Hein. Alors, ça me parle. Alors, il y a Cécile. Personnellement, je vois plus clair du tout. Personnellement, j'ai toujours besoin de renouveau. Moi aussi. Oh, j'en plus clair. Je vois plus clair. Alors, sans mes lunettes, c'est encore pire, hein, évidemment. Alors, nous sommes combien? Je ne vois même pas. Bon, mais je ne sais même pas si je vais pouvoir lire. Nous sommes 19. Bienvenue au 19. Alors, je continue. Moi, je suis en train de sortir de ma zone d'inconfort en lisant. Justement, si on me dit que je n'en suis pas capable, c'est seulement à ce moment-là que, eh bien, on se comprend, Sylvie. Moi, quand on me dit, tu n'es pas capable de, alors là, je le fais. Alors là, vous pouvez me dire, tu n'es pas capable de. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas parce que y a des choses qui sont impossibles, d'accord? Mais être capable, faire des choses capables, réelles, il ne faut pas me dire tu n'es pas capable. Parce qu'à ce moment-là, je le fais. Donc, Cécile, bienvenue à toi, bienvenue dans le groupe Hope, l'éveil et moi, et surtout la tribu. Il suffit de dire que je ne suis pas capable pour le faire. D'ailleurs, je suis en train de lire, et pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je suis dyslexique, dyscalculique, dysorthographique et dysphasique à mes temps perdus, que pour moi, lire est un supplice. Et je vais lire
dans Hope, Hope, l'éveil et moi. Tous les matins, je lis. Et maintenant, dans l'émission, dans ma nouvelle émission qui s'appelle My Feedback, je suis en train de lire et je lis en direct. Donc, je montre à tout le monde que je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire comme les autres. J'ai des hachures, je suis inconfortable dans ma lecture. Mais voilà, peut-être que ça vous fait rire quand je bafouille, quand je lis différemment ce qui est inscrit. Mais c'est pas grave, j'en sors, je comprends ce que vous dites, ce que vous écrivez, et je fais cet effort. Je sors de ma zone d'inconfort pour arriver vers une zone de confort. C'est pouvoir vous lire sans rater et avancer dans mes projets de vie qui vont m'amener à lire beaucoup, et ça je le sais. Alors, il faut positiver André. C'est André qu'elle s'appelle, c'est Édouard, mais c'est André. Édouard, c'est son mari, c'est son défunt mari. Mais elle s'appelle André. C'est triste de ne pas avoir d'idées. C'est triste de ne pas avoir d'idées. Alors moi, j'ai des idées, mais je ne vous dis pas à la minute. Ma tête fusionne. C'est quelque chose de terrible aussi pour ceux et celles qui ont ce que j'ai. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Même quand je dors, mon cerveau travaille tout le temps. Donc, quand est-ce que je peux avoir un moment de bien-être? J'ai mon petit rouge-gorge qui vient et qui va manger certainement les petites graines que j'ai mis là. Je suis très contente. Vous entendez mes petits oiseaux? Mes petits yeux, je leur ai donné des graines. Donc, je reviens à ce que je disais, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Il faut vraiment avancer dans la vie. Je suis distraite avec un oiseau, vous voyez. Alors, Cécile, j'ai osé des choses depuis 12 ans. Quitter mon ex-mari et de franchir la porte du CAPAC pour avoir un article 60. Il y a 4 ans et maintenant j'ai mon permis. J'ai mon premier CDI. Félicitations, Cécile, félicitations. Vous voyez, j'ai été distraite avec l'oiseau, du coup, j'ai perdu le fil de mes idées. Oui, Édouard, tu es positif. Tu dois être positif. C'est André qu'elle s'appelle. Alors, Cécile, génial, Cécile. Alors, oui, félicitations, Cécile. Merci. Je m'appelle André. Ben oui, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu t'appelles André. Superbe, Cécile. Bravo. Eh bien, oui, super. Désolé, André. Ben, il n'y a pas à être désolé. Vous ne savez pas le savoir. Vous ne pourriez pas le savoir. Alors, pour réaliser ses rêves. Oui, ben oui, le développement personnel aide beaucoup. À avancer dans vos projets, dans nos projets, à n'importe quel âge. Alors, si vous êtes jeune, bon sang, si vous avez des idées, bottez-vous le cul et réalisez des choses qui n'existent pas. Avancez dans vos projets, mettez vos projets sur papier et allez commencer à mettre un pied devant l'autre et pas dire ça n'existe pas et de toute façon on ne prendra pas au sérieux ce que j'ai dans la tête, c'est trop fort ou personne ne va comprendre. Whatever, c'est et alors en anglais, whatever. Avancez dans vos projets si votre zone est devenue inconfortable, d'accord? Alors, courage André, voilà, tout le monde se met pour André, tout le monde fait des petits coucous à André. Ben voilà, on s'aime. Ici, c'est pas le pays des bisounours, c'est le pays d'entraide. Il y en a un qui flanche, les autres sont là. On est la tribu et on attribue aux autres la force, le courage, l'espoir
d'avancer et de continuer. Alors, il y a Pierrette qui est là. Bienvenue Pierrette, je suis entièrement d'accord. Seul le premier est toujours le premier seul, d'accord. Le premier pas, je suppose, est toujours difficile suite à un accident et un arrêt. J'ai pris conscience que je dois prendre ma vie en main, sortir de ma zone de confort. C'est pas une zone de confort, c'est une zone d'inconfort. D'accord, Pierrette? Arrêtez de dire que c'est votre zone de confort. Si vous n'êtes pas confortable dans votre zone que vous appelez confort, c'est pas une zone de confort. Pour moi, c'est une zone d'inconfort. Et pour arriver vers une zone de confort, comprenez? On est formatisé avec le développement personnel, avec ce zone de confort. La zone de confort n'est pas là où vous êtes, puisque si vous avez comme des picots derrière, si vous êtes assis sur un cactus et que vous appelez ça votre zone de confort, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes maso et que vous n'avez pas envie de bouger. Si ça vous fait mal au cul, eh bien bougez de là, bougez de votre cactus, levez-vous et avancez, avancez dans vos projets, avancez et risquez aussi, parce que les gens ont peur de risquer de se casser la figure. À l'heure actuelle, se casser la figure, vous savez quoi? On a un boulot, le lendemain, on n'en a plus. Pourquoi? Parce que les usines ferment, parce que ceci ferme, parce que ça ferme. Et puis là, vous êtes là depuis 20 ans, depuis 30 ans, dans votre zone de confort. Puis tout d'un coup, même si vous étiez dans un confort, ou un confort avec des épines, vous n'avez pas bougé parce que vous étiez dans une zone de confort. Et là, on vous a foutu le cul à la porte. D'accord? Donc, ayez des projets d'avenir, des projets de survie. D'accord? Il est temps d'y penser. C'est maintenant. D'accord? Créer des choses qui n'existent pas. Osez créer des choses qui n'existent pas. Est-ce que vous allez avoir un diplôme? Est-ce que vous devez avoir un diplôme pour créer quelque chose qui n'existe pas? Non. Non. Alors, j'ai Léonard de Vinci, là. Est-ce qu'il avait un diplôme? Léonard de Vinci, vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est un créateur, c'est un génie. Est-ce qu'il avait un diplôme? Non. Est-ce qu'on en demandait à ce temps-là? Non. Eh bien, moi, je ne dis pas de ne pas aller à l'école, mais je dis que quand vous êtes et que vous avez des idées que personne n'a, osez les mettre en place. Le monde a besoin de nouvelles idées. On est trop ancré avec ce qu'on connaît. Et on travaille et on fait avec ce qu'on connaît. Ouvrez. Ouvrez. On a besoin de toi, de ta création, de quelque chose qui n'a jamais été fait. Est-ce que tu vas devoir avoir un diplôme pour le faire? Non, puisque tu l'auras créé toi-même. Peut-être que tes suivants auront besoin d'un diplôme pour le faire à ce moment-là. C'est drôle, non? C'est comme ça que ça va la vie, hein? Vous avez déjà pensé à ça? Moi, oui. Alors, le soleil a rendez-vous avec la lune. Bon, alors Cécile, qui peut aider, c'est de prendre une feuille et noter tout ce qui vous semble négatif et de l'autre côté, tout ce qui vous semble positif et chaque jour de se battre pour avoir le plus de positif sur votre feuille et surtout dans votre vie. C'est très bien, c'est très dit, c'est bien dit, c'est bien, Cécile. Seulement, avec tout ton positif, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec ton positif? Si tu ne crées rien avec ton positif devient négatif. Est-ce que tu le sais, ça? Donc, si tu as beaucoup de positivité et que tu as envie de le mettre en route, cette positivité, fais quelque chose qui va te donner à toi beaucoup de positivité, mais qui va donner aussi de la positivité aux autres. Parce que pour l'instant, la positivité, je pense qu'elle est là, hein? Elle est down. D'accord? Donc, il faut remonter
et remonter, oui. Tu sais quoi, je vais te dire, Cécile, ce que tu dis là, c'est juste, je l'ai fait aussi, parce que tu sais, hein, je sors pas de, voilà, je dis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin aussi. Euh, je l'ai fait, mais tu sais quoi, on n'est pas juste avec nous-mêmes. On n'est pas juste avec nous-mêmes. Parce que, tu sais quoi, euh, on prend plus d'attention à le négatif que le positif. Et on va marquer beaucoup plus de positif que de négatif. Sauf si on fait un travail vraiment sur soi-même et qu'on aille chercher tous les petits points positifs de votre vie. Oui, le bonjour de quelqu'un qui vous dit bonjour au magasin, c'est un point positif. Et ça, on l'oublie. On l'oublie. Tout à fait d'accord avec André, cela dépend de son vécu et de ce qui nous a blessés, peut-être alors que l'âge avance et très difficile de trouver la bonne personne. Il n'y a pas de bonne personne, Geneviève. Je l'ai déjà dit. On est tous des mauvais. Il n'y a pas de bonne personne. Il n'y a pas de bonnes personnes. Il y a des gens qui sont sur votre chemin, sur votre route, mais il n'y a pas de bonnes personnes. Il y a des personnes qui seront là et d'autres qui ne seront pas là. Trouvez la bonne personne. OK. Maintenant, tu disais encore, celle-là. Voilà. Alors l'âge n'a rien à voir là-dedans. J'ai 62 ans. 62 ans, vous vous rendez compte? Moi, je me souviens de ma mère à 62 ans. Elle était vieille. Pour moi, elle était vieille. Elle était déjà vieille. Pour moi. Et elle, est-ce qu'elle se prenait pour quelqu'un de vieux? Moi, je la voyais vieille. Mais elle se sentait peut-être jeune à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas d'âge pour avancer. Il n'y a pas d'âge pour créer. Il n'y a pas d'âge pour innover, pour donner au monde, pour se donner à soi. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Tu peux aimer quelqu'un à 80 ans, tomber amoureux à 80 ans. Et alors? Et alors? Ouais, vous allez avoir vos enfants de 60 ans qui vont vous dire, mais maman ou papa, tu te rends pas compte, t'as l'âge que t'as, tu tombes amoureux, elle est là ou il est là pour tes sous. Ouais. L'amour à 80 ans peut être n'importe quel âge. Les créations aussi. Vous pouvez créer quelque chose à 70 ans. Hein. Voilà. Vous allez peut-être pas vous en retirer des choses. Peut-être oui, parce que vous avez commencé quelque chose, mais vous allez donner à d'autres. Vous allez contribuer à une évolution meilleure de la vie humaine. Peut-être. Alors, Cécile, tu y arriveras quand tu seras prête. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui vous donne un coup de pied derrière. Voilà. Alors, Angel me fait un petit coucou, Angel. Alors, je suis d'accord, des diplômes sont quelquefois pas nécessaires pour faire le bien autour de soi. Il n'y a pas que le bien autour de soi. C'est pas forcément ça. Je dis pas qu'il faut pas aller à l'école. Je sais pas ça que je dis, hein, mais quelque part, il y a des gens qui se bloquent parce qu'ils n'ont pas un diplôme. Et quand vous créez quelque chose pour l'humanité et quelque chose de nouveau, est-ce que vous avez besoin d'un diplôme? Réflexion. Nous sommes tous et toutes au fond de nous des guerriers. Ne l'oubliez pas. Très bien, tu as lu Le Guerrier Pacifique, toi, Cécile, c'est pas normal ça.
on est des guerriers, oui, mais on est des guerriers pacifiques, d'accord? On est dans le bien-être et dans l'amour. On n'est pas dans le pays des bisounours, on sait que le monde ne va pas bien. Nous sommes des contributeurs. Vous, les 20 qui sont sur la ligne, toi, tu es contributeur à un monde meilleur. Et moi, je suis une attributrice. Et quand tu seras attributeur à ton tour, ce seront des contributeurs qui seront là. D'accord? Et tu vas contribuer. Tout ça, c'est un mélange de tout, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Julietta, bonjour Julietta. Coucou. Alors, il y a coucou les amis, dit Nat. Alors, Nat vous dit bonjour. Alors, Cécile, être fière de nous, personnellement, c'est important. Tout à fait, Cécile. On ne peut pas avancer si on n'est pas fier de nous-mêmes, de savoir d'où on va et d'où on vient et où on est et vers quoi on va, et être fier d'avancer sur le projet. Ou même ça peut être un projet qui vient d'être inventé maintenant, là, tout de suite, là, pendant que je vous parle. Vous avez eu l'idée de créer ce projet maintenant. Ben faites-le. Ne restez pas dans l'idée. Si vous restez dans l'idée de faire ce projet, eh ben vous savez quoi? Vous resterez dans votre idée. Vous ne sortirez pas de votre zone d'inconfort et vous n'irez pas vers cette création qui est la vôtre, rien que la vôtre. Alors, Audrey. J'ai encore oublié mon mouchoir. Je vais oser devant vous tout, même si c'est très dur et que j'ose jamais l'extérioriser. Voilà, pour être court, je suis très gravement malade en parcours de très grave. Je me dis que tous les jours la vie est belle et qu'il y a tant de choses à vivre. Je ne l'ai pas vu ça, hein, donc je viens de le voir. Hein. Tant de choses, Audrey. Donc, tu me fais perdre le fil de mes idées, voilà, la vie est belle et tant de choses à vivre, ne jamais perdre espoir et croire en ses rêves, tant de belles choses à vivre, ma vie a totalement basculé, mais moi je dis à tous oser, même si certaines portes se ferment, d'autres s'ouvriront pour la longueur de mon trip. Écoute, bienvenue à toi, Audrey. Tu fais partie de la tribu et puis on va pas te lâcher. On reste avec toi et puis on va être solidaire d'Audrey. C'est pour ça que ça existe, cette émission. Audrey, courage à toi. Courage, en tout cas, oui, tu as osé dire que tu étais dans une situation très douloureuse, très critique. On est là pour toi. Et on ne va plus te lâcher. C'est la tribu. On va s'attribuer du bonheur. On va s'attribuer ce qu'on peut s'attribuer. Alors, tu es de quel coin, de quel côté es-tu? Où vas-tu? Où es-tu? Tu vis où? Alors, ça, j'aimerais savoir où vous habitez. Il va falloir que je fasse une carte avec mes attributeurs pour voir où ils sont. Tout à fait, Cécile, tu as raison. Alors, on peut toujours réaliser des choses. Oui, Geneviève est là. Alors, la vie. Alors, Nat, eh bien, moi, je me lance. Je suis dans la phase je suis dans la phase de la libération avec mon employeur, fin de mon contrat de 19 ans pour
une vie meilleure. Félicitations, Nat. Et je sais que ça va bien aller pour toi, puisque tu as osé sortir de ta zone d'inconfort, où il y avait des picots, hein, et tu avances vers quelque chose de meilleur, c'est sûr. Alors, bravo Nat, bravo Nat. Alors, cela va... Attends, je ne vois pas. Le soleil est embêtant aujourd'hui. Je l'adore, mais il est embêtant. C'est bien. Alors, Cécile, eh bien, chapeau à toi. Tu aimes les défis et j'aime ça. Ouais. Oui, j'aime les défis, j'aime ça. Je suis un petit peu en retard dans ma lecture, mais compliment à toi, Linda. Ah, je suis qui je suis, j'ai pas besoin de compliments, mais je te dis merci. Cécile, oui, même je dors, mon cerveau continue. Bah oui, moi aussi, et depuis toujours. Hein. Alors, je suis de tout cœur avec toi et avec le courage de, voilà, total respect. Beaucoup de personnes devaient avoir la même force que toi. Tu as raison. Et ça, c'est j'ai oublié ton prénom. Je ne sais pas les revoir. Audrey. C'est pour Audrey, ce message. Pour Audrey. Ah, je suis embêtée, je vais mettre une casquette, ça continue. Ah ouais, ça va bien. J'ai l'air ridicule comme ça, hein. C'est pas grave, je m'en fous. Je vois clair. Alors, Cécile, ça va. Cécile, je vais beaucoup en bois, oui. En forêt, pardon, c'est la même chose. D'abord, j'écoute. Le plus important, écouter son cœur. Oui, évidemment. Cécile, je dis toujours à mes fils qu'il faut oser, on doit vivre de nos erreurs. Ainsi, c'est ça le but pour avancer. Oui. Alors, voilà. Audrey, merci. Axel, ça me touche ce que vous me dites. Je suis hospitalisée depuis 11 jours. Pas le droit de sortir de ma chambre, mais chaque matin, j'apprécie de pouvoir me lever, regarder le paysage, écouter le chant des oiseaux, le soleil à travers la fenêtre me dit et me dire que demain sera meilleur. Courage, Audrey, on est avec toi. Regarde, tout le monde est là, tout le monde est avec toi, tout le monde sera là avec toi. Tu fais partie de la tribu dorénavant. On va te soutenir, on est là avec toi, on va être un petit peu le rayon de soleil du matin aussi si tu continues à nous suivre, si tu as envie de nous suivre. Mais bienvenue à toi et courage, vraiment. Tu as beaucoup à nous apporter aussi dans ton courage, dans ce que tu es en train de vivre. Tu es là, pas pour rien, pour nous dire que tout le monde peut tomber malade, tout le monde peut avoir beaucoup de gros soucis, mais garder espoir et force pour le futur, pour votre futur, quoi qu'il en soit. Alors, il y a Axel, je viens de me mettre un gros coup de pied au cul et j'ai quitté le cactus sur lequel j'étais assis et c'est vrai que c'est quand même mieux d'évoluer et pour moi c'est une zone de réconfort et quand tout sera concrétisé, je serai arrivé à ma zone de réconfort. Très bien, réconfort ou ta zone de confort. Alors, félicitations, Axel. Oui, tu as bougé ton cul. Voilà.
Alors, Fatima, bon courage Audrey, mes pensées positives vont vers toi, évidemment. Nicole nous a rejoint. Bonjour Nicole, bienvenue Nicole. Nous sommes 25 ce matin. Merci Fatima, vous vous dites merci, c'est normal, ça fait partie de la tribu. Je vous envoie plein de bonnes ondes et de positivité pour vous. J'espère vraiment que ça ira pour vous très sincèrement. J'espère aussi évidemment hein, l'humain de force juste incroyable. On nous donne, nous n'avançons parfois pas idée. Nous n'avons, attends, j'ai pas compris. Hein. L'humain a des forces juste incroyables, c'est vrai. Et nous, nous avons parfois pas, dont nous avons parfois pas idée. C'est vrai, Audrey. Excusez-moi pour ma lecture, mais c'est compliqué pour moi, mais je sors de ma zone d'inconfort là. Hein. Bon dimanche, Fatima. Bon dimanche à tous. Gros bisous, Fatima. Alors, Fatima dit merci pour tes prières. Bonjour à tous. Angèle vient nous rejoindre. Agnès, pardon. Pourquoi Angèle Agnès vient de nous rejoindre. C'est Aube, l'éveil et moi, une émission qui se passe tous les matins à 9h. Et je suis là pour vous donner des phrases, des mots-clés, des choses, des outils pour vous avancer dans votre vie, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Je dois changer de position. Alors, nous sommes 22. Je vais remettre ma capuche. Excusez-moi, c'est pas très joli, mais c'est très confortable. Donc, je ne vais pas m'empêcher d'être confortable. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. On va me prendre pour qui je suis. Une folle. Alors, Cécile, je vais imaginer et créer pour avancer. Oui. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, bonjour. Elisa, je suis un petit peu en retard. Hein. La vie est trop dure. La vie est dure, oui. Maintenant, c'est que tu es assis sur ton cactus. Christian, d'accord? Réfléchis au cactus. Nicole, j'ai un très dur... Alors, j'ai un très dur vécu, perdu mon père à 10 ans, ma mère qui était très dure, qui ne disait que j'étais à la 5e roue du carrosse, manque de perdre mon premier enfant, okay. Et en un an, perdu mon mari à l'âge de 38 ans, était veuve, perdu mon travail, ma maison, j'ai perdu mon travail, ma maison, et je n'ai jamais lâché prise. Félicitations à toi, Sylvie. Non, c'est pas Sylvie, Cécile. Félicitations à toi, Cécile. Tu n'as jamais perdu espoir. Courage, mais tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu es femme courage, tu es mère courage, tu es dame courage. C'est comme ça que je t'appelais, dame courage. Félicitations, je vais te faire un cœur. D'accord? Parce que, voilà. Voilà, alors imagine qu'aujourd'hui, donc c'est Myriam, imagine qu'aujourd'hui, en tout point de vue et dans tous les domaines, que tout va de mieux en mieux, ce que je me répète tous les jours, à tout moment. C'est bien,
C'est bien. Tiens, je n'ai plus de musique. C'est pas grave. C'est qu'on change de musique. Mais c'est bien, ça donne du courage, mais il faut quand même réaliser des choses, d'accord? Magnifique, Audrey. Audrey, je suis là, je te fais un cœur aussi, je ne l'ai pas fait, mais je vais te faire un cœur. Ne jamais perdre espoir, c'est très important. Tu seras dans mes pensées, mes prières. Tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Oui, Yolande, c'est vrai, tu l'as dit pour moi. Coucou Linda, je suis en retard. Je vais regarder le live. Bonne journée. Il n'y a pas de problème, Nicole. Alors, Audrey, merci Yolande. Mais oui, on est tous là pour toi. Tu es entré dans la tribu. Eh bien, nous, on ne va pas te lécher. Ça, c'est sûr, on ne va pas te lâcher. Alors, Claudia est venue nous faire un coucou. Merci à tous. Ne pleure pas. Pleure pas, on est là pour toi. Tu fais partie de la tribu. Je suis de Mulhouse. Ah ben dis donc, je connais Mulhouse, moi. Je suis passée il y a l'année dernière à Mulhouse. Alors j'habite hier dans le Var. Ah oui, là oui, si, toi, je sais. Tu habites hier dans le Var. Hier, c'est comme ça que ça se dit, hein, dans le Var. Alors Audrey, on est avec toi et je t'envoie des ondes positives. Évidemment, on envoie des ondes positives, mais restez amis, Facebook, connaissez-vous, parlez-vous après l'émission, prenez contact les uns avec les autres. Ça, c'est important, c'est pour ça que je suis là. Linda's Connection. Je vous connecte les uns avec les autres pour qu'on se donne la main, pour que nous fassions vraiment une tribu, que nous nous attribuons, que ça soit la tribu, d'accord? Alors, cool. Alors, Claudia, elle rit. Alors, je ne sais pas pourquoi elle rit, Claudia. Claudia, je ne te connais pas, mais si tu ris, c'est que ça te fait plaisir, ça te fait rire. Eh bien, continue à rire parce que tu sais quoi, on a rallongé ta vie d'un tout petit peu. Alors, si ta vie est merdique, c'est triste, hein? Voilà, donc on continue. Merci à tous pour votre soutien et ça fait un bien fou. Évidemment, on est là, Audrey. Alors Nancy, bonjour ma Nancy chérie. J'espère que tu vas bien. Oui, ça fait du bien d'être soutenu. Eh bien, évidemment, André. Merci à tous de soutien, Linda, pour son émission. Merci. Merci Marie, merci Marie-Rose. Alors voilà, il y a Audrey là, on va plus la lâcher là. Audrey, elle va être bombardée de messages là. Elle va plus savoir qu'en faire, hein, des messages. Alors, courage Audrey, courage Audrey, courage Audrey, courage Audrey. Alors, idem pour moi, courage, on est des Amazones. Oui, on est des Amazones, mais il y a un Christian Page aussi. Hein, donc, on a un Page avec nous, il ne faut pas l'oublier. Alors, Valérie est venue nous rejoindre. Valérie, bienvenue dans Hope, l'éveil et moi. Cercle thérapeutique amérindien et bâton de parole. C'est une émission tous les matins à 9h pour parler de tout et surtout pas de rien. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas, s'il vous plaît, faites-moi plaisir de liker et partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, abonnez-vous à ma page. Revenez rejoindre le groupe Hope, l'éveil et moi. Il y a un groupe de créé aussi. Donc, allez voir ce groupe que j'ai créé, mais je n'ai pas encore été vraiment dessus, vraiment, mais c'est créé. Donc, allez vous inscrire sur le groupe Hope, l'éveil et moi. Je vous y attends. Merci à tous. Les larmes me coulent. Ça me touche. Merci pour penser. Lâchez rien, même si c'est dur. Mais oui, mais toi non plus, tu lâches rien, d'accord? Audrey, tu lâches rien. C'est dur, on le sait, mais on est là, d'accord? On est tous là avec toi. La tribu est là.
et ne lâche rien. Merci d'être entré. Tu me fais un énorme honneur d'être rentré dans Hope, l'éveil et moi, dans la tribu. Vraiment. Et, euh, et si tu veux être là tous les jours au matin, eh bien, tu n'auras que des bisous et des encouragements pour toi continuer sur ton chemin de vie. Alors, tu as des bisous de tout le monde, hein? Bisous de tout le monde. Courage Audrey, merci. Merci des courages. Fatima, alors bon courage Audrey. Fatima, alors Audrey, alors un bien fou, merci à tous car je suis seule de seule. Tu n'es plus seule. Merci pour votre respect et de votre force que vous me donnez, vous aussi. Bien, c'est pour ça qu'on est là. Alors, Audrey, alors, merci Nicole. Bon dimanche, dit Cécile, bon dimanche à tous. Oui, c'est l'heure, hein, il est 10h05. Je vais quitter, je vais arrêter cette émission, on est 23. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de liker, partager, faites venir plus de contributeurs à une vie meilleure et qu'ils rentrent dans dans l'attribution de toutes les choses qu'on se donne les uns aux autres dans cette émission. C'est pour ça qu'elle est créée. C'est pour que vous vous donniez les uns les autres et que vous vous aidiez à continuer dans votre projet, dans vos projets de vie, dans votre évolution de vie, dans votre souffrance, pour vous aider à sortir de votre souffrance. On est là, tribu, et on s'attribue des choses. Alors, tu sais que, Audrey, tu sais qu'il y a des gens qui sont très mal et qui t'ont donné du courage. Ils t'ont donné du courage et ils sont pas bien eux-mêmes. Tu te rends compte la puissance de l'amour et la puissance des forces, Audrey? C'est juste magnifique ce matin. C'est une émission miracle. Voilà, vous osez avancer vers l'autre. C'est ça, progresser, avancer, prendre des risques. Qu'est-ce que vous avez comme risque d'aller trouver quelqu'un pour lui dire moi je suis là pour t'aider. On est là pour aider Audrey. On prend quel risque de l'aider? Aucun. Juste le risque de la rendre heureuse. C'est pas beau ça? Alors, Geneviève m'a envoyé une tartine. Mon fils, lui, a réussi dans ce diplôme. Il est super heureux. Ses rêves s'est réalisé. Il savait ce qu'il aimait, mais avec même avec son passé difficile, son père parti en, en abandonnant sa famille et moi, toujours là pour avancer avec mes 5 enfants. Et avec mes 5 enfants, ils ne prennent pas plus pour, ils ne prenaient pour, ils me prenaient pour un nul le jour où, où il t'a rencontré, Linda. Ah, il se prenait pour un nul. Le jour où il t'a rencontré, Linda, sa vie a changé sans rêver. Son rêve s'est réalisé. Il travaille dans son milieu qu'il adore. Tout va bien. Je suis fière de lui, de tous mes enfants que j'aime toujours, suivis malgré le départ de leur père, ont réussi. La prière est une force aussi à laquelle je me suis accrochée et je suis heureuse. Eh bien, courage à toi, Geneviève, et merci pour ce commentaire. Alors, Marie-Rose, bonjour, bonjour. On arrive à la fin de l'émission là. Je vais bientôt arrêter. Vous êtes là, hein? Je lis plus que je ne vous regarde, mais vous savez que je suis là. Yolande, alors il y a un message pour Audrey. Je suis contente de m'être levée aujourd'hui grâce à toi. Rien que de l'entendre, tu es un exemple pour nous tous. Dommage que tu sois si loin
de moi, mais garde ton courage, même si ce n'est pas facile. Tu es dans toutes les pensées pour toujours. Ah, dans toutes tes pensées pour toujours. Tu te rends compte, Audrey? Je t'embrasse, Audrey. Alors, courage, 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 courage. D'accord. Marine, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'on a essayé de me joindre, mais il faut m'écrire sur Linda Lowery pour pouvoir me joindre aussi à un moment donné. Alors, merci Yolande. Merci, merci, merci. Alors, Michael Navet est venu nous faire un petit coucou, est parti, je suppose. Top, Geneviève. Magnifique ce que vous faites. On est humain, c'est ça. On n'est pas magnifique, on est juste humain. Juste humain, voilà. Voilà, on est humain, quoi. C'est ce que je veux. Ce que je veux. Je veux, moi. Quel droit ai-je de vouloir? Eh bien oui, je veux. Je veux un monde meilleur. Je veux que les gens se tiennent la main. Je veux que les gens s'aident. Je veux que les gens se respectent, se soutiennent. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit s'y mettre. C'est pas plus tard. Plus tard, ce sera trop tard. C'est maintenant. Quand je dis trop tard, c'est parce que c'est urgent de créer cette solidarité, ce groupe en tout cas. Axel, on dirait un... On dirait un mage avec ta capuche. Oui, tu te fous de moi là. Ben, c'est le soleil, hein, évidemment. Alors, André, je vais venir sur FB. André. D'accord. Ah, tu vas devenir André sur FB. Ben, il est temps. Hein? Alors, Nicole, Kikou, Marie-Rose. Bonjour, bonjour Nicole. Bonjour, donc Audrey, merci à tous, c'est normal. Au revoir Cécile. À demain, à demain. Au revoir à tous. Cécile, bye. Bon dimanche à tous. Au revoir Linda. Au revoir la tribu. Suzette. Bon dimanche à tous et au revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Bon dimanche à tous. Alors, youp, 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 youp. Je vous souhaite un tout bon dimanche. Merci Linda pour ce partage. C'est normal. Audrey, on ne te quitte plus. Tu ne quittes plus si tu veux rester avec nous dans le groupe, dans la tribu. Tu es la bienvenue, Nicole. Bon dimanche à tous. Je vous dis au revoir, je vous dis au revoir, je vous dis au revoir, je vous dis au revoir. Je ne réponds plus à rien du tout. Lynn est là. Lynn, au revoir. Elle me dit au revoir. Tout le monde dit au revoir. On se dit tous au revoir. Il est temps de se faire bye-bye, de dire que c'est terminé, que l'émission est maintenant 1h13 dehors. Je n'ai pas froid, je suis avec vous. Mon cœur est rempli de chaleur et d'humanité. Merci à vous d'être dans les contributeurs d'un monde meilleur, d'un monde d'humanité, et vous allez y contribuer puisque vous êtes des contributeurs à votre tour de tous les messages que je suis en train de vous dire tous les jours, tous les matins. À votre tour, vous pouvez être contributeur et attribuer aux autres ce que vous avez entendu. C'est pour ça que cette émission existe sur la chaîne Linda's Connection. Si vous aimez, vous partagez et on sera de plus en plus nombreux pour se tenir la main. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Pense à toi, Audrey, pense à toi, Geneviève, pense à toi, Sissi, pense à toi, pense à toi, pense à toi, pensez à vous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fatima, je pense à toi. Bye bye.